Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, l'Église célèbre Sainte Cécile, qui est une des vierges et des martyrs les plus célèbres et les plus honorées, donc dans l'Église romaine, mais même dans l'Église universelle. En effet, elle est aussi la patronne des musiciens, et donc dans le monde entier, donc toutes les chorales donc catholiques en général sont dédiées à Sainte Cécile, et c'est aussi pour cela qu'elle s'est fait connaître et elle est toujours connue dans le monde entier. Elle est très honorée et très priée. Et donc Cécile faisait partie, c'est la fin du IIe siècle, donc à Rome, et elle faisait partie des plus anciennes familles de Rome, qu'on appelait les familles patriciennes, c'est-à-dire la noblesse romaine qui avait fondé Rome par leur courage, par leur génie, par parfois leur héroïcité, même dans leur sang. Ils avaient fondé la République de Rome, qui à cette époque-là était finie, puisque c'était l'époque de l'Empire, mais il y avait encore cette forte influence de ces familles donc patriciennes. Et donc voilà que le christianisme a amené à la conversion c'est beaucoup de représentants, de membres de ces familles, qui cependant donc, avait toujours moins d'importance dans l'Empire, mais qui a beaucoup aidé l'Église. Ces familles ont fait véritablement un réseau dans ce qu'on a appelé ensuite la ville éternelle, c'est-à-dire le centre de l'Église romaine qui est Rome. Eh bien, ces familles faisaient un réseau indissoluble de la noblesse qui a aidé beaucoup l'Église à se diffuser donc, par la conversion d'une bonne partie de ces familles donc, patriciennes. Et donc Sainte Cécile faisait partie de cette aristocratie et elle a versé son sang pour notre Seigneur Jésus-Christ, par amour pour notre Seigneur Jésus-Christ, à la fin du IIe siècle. Et donc elle est une des dernières représentantes de justement ces familles nobles qui ont aidé à l'implantation de l'Église dans le monde romain. Et son culte est très antique, il remonte vraiment au 1er siècle. Évidemment, ce n'est pas le plus important sur l'histoire de Sainte Cécile, ça c'est le côté historique donc du développement de l'Église. Sainte Cécile nous a donné de grands exemples de vertus chrétiennes, même jusqu'à l'héroïcité. Sainte Cécile a été baptisée depuis son berceau. Elle a donc vécu toute sa jeunesse dans la piété. Elle aimait beaucoup lire la Sainte Écriture, la Sainte Bible, et donc des livres sur la vie des saints et donc de spiritualité. Mais voilà que comme sa famille était noble, on l'a obligée malheureusement à se marier, alors qu'elle s'était consacrée donc déjà jeune au bon Dieu. Et donc on l'a mariée avec un païen, un jeune païen, cependant qui avait un cœur noble. Et le soir de son mariage, de ses noces, elle a averti son mari, Valérien, le noble Valérien, qu'elle appartenait complètement à Dieu et qu'un ange veillait sur elle, donc pour la protéger. Alors Valérien a été profondément ému par les paroles de son épouse et il lui a demandé de voir cet ange. Alors Sainte Cécile lui a dit: pour que vous le voyiez, il faut que vous deveniez chrétien et que vous vous fassiez baptiser, que vous alliez voir l'évêque Urbain et que vous vous fassiez instruire et baptiser. Ce que fit sur le champ Valérien. Il alla voir dans les catacombes, donc en dehors juste aux alentours de Rome, parce que les chrétiens étaient persécutés. Il alla voir Urbain et il se fit instruire, il se fit baptiser. Il retourna voir Sainte Cécile et il vit Sainte Cécile en prière avec son ange à côté. Alors il alla chercher son frère, il l'amena à Sainte Cécile. Sainte Cécile convainquit son frère Tiburce aussi de se faire baptiser pour voir ce fameux ange et donc pour acquérir la foi chrétienne. Ce que fit Tiburce, il se fit aussi baptiser par l'évêque Urbain. Il vit l'ange de Sainte Cécile et profondément converti, les deux frères allaient ensevelir les martyrs qui donc versaient leur sang pour ne pas renier la foi, persécutée par le préfet de Rome et donc par l'Empire qui était païen. Et donc voilà qu'ils ont été pris en flagrant délit, donc par le préfet, de enterrer les martyrs chrétiens, ce qui était interdit par l'empereur, et donc ils subirent le martyre. Ils furent décapités, donc pour notre Seigneur Jésus-Christ, par amour pour notre Seigneur Jésus-Christ. Tout de suite après, le préfet alla chercher Cécile, il sut
que c'était elle qui était à l'origine de la conversion de Tiburce et de Valérien, et il lui demanda de lui donner tous ses biens et les biens de Valérien, son mari. Et elle avait juste avant donné tous ses biens à l'Église. Elle avait donc une grande maison au centre donc, de Rome, et donc le préfet fut absolument furieux en voyant qu'elle n'avait plus aucun argent, aucun sou, et donc il lui demanda de renier la foi. Évidemment, Sainte Cécile fut forte dans la foi, elle fut emmenée dans des thermes, là où parfois on faisait chauffer l'eau, dans une salle où on faisait chauffer l'eau, et donc il la fit enfermer là pour l'asphyxier, donc par les vapeurs, donc il y avait dans ces thermes, en faisant chauffer donc l'eau donc au maximum. Et cependant, un jour après, eh bien, Sainte Cécile respirait pratiquement comme s'il n'en était rien. Et donc, il demanda eh bien, qu'on la décapitât. Elle fut emmenée sur le lieu du martyre par un centurion qui s'appelait Maxime. Et durant le trajet pour aller jusqu'au lieu du martyre, elle eut le temps de convertir Maxime, qui fut impressionné par la foi de Cécile et qui se convertit et qui reçut le martyre ensemble avec Sainte Cécile. Donc il y eut un nouveau martyr, Saint Maxime. Le corps de Sainte Cécile fut mis dans le cimetière qui étaient les catacombes de Cadix, donc sous terre, n'est-ce pas ? Et donc sa maison, dans le centre de Rome, par contre, eh bien, fut transformée en église. Le pape Pascal Ier ramena cependant le corps de Sainte Cécile en 822 dans l'église, justement, qui avait été fondée dans la maison de Sainte Cécile, et c'est là qu'on retrouva le corps intact de Sainte Cécile, dans la position pratiquement du martyr. Elle était restée en fait 3 jours entre le moment où le bourreau l'avait frappée par 3 fois, donc avec son glaive, mais par un miracle de Dieu donc avait empêché qu'elle meure, et comme le bourreau n'avait le droit que de frapper 3 fois les personnes de la noblesse romaine, il n'avait pas pu achever en quelque sorte son œuvre. Et durant les 3 jours entre le moment où elle a été frappée et le moment où elle est morte, eh bien, elle a donc prêché la foi. Elle a converti aussi d'autres personnes de Rome, et donc elle a justement rencontré l'évêque Urbain, auquel elle a donné son église, sa maison, pour faire une église. Et donc elle a été retrouvée dans la position où elle est morte. Si peut-être vous êtes allé un jour dans la chapelle de feu Monsieur l'abbé Guépin, donc au Christ-Roi à Nantes, eh bien vous avez vu cette représentation de la statue de Sainte Cécile, donc telle qu'on l'a trouvée quand elle est morte et telle qu'elle existe encore aujourd'hui. En effet, en 1599, de nouveau, on a sorti Sainte Cécile de son tombeau et on l'a retrouvée intacte avec les linges qui avaient servi à recueillir son sang, le sang de la martyre. Et donc, elle portait la cicatrice, les 3 coups, n'est-ce pas, donnés par la hache. Et donc, c'est un grand miracle. Et on possède les actes des martyrs de Sainte Cécile, dont Guéranger eh bien, a dit que Sainte Cécile s'est distinguée parmi tous les autres martyrs de ce temps-là par 3 vertus. Non seulement par la virginité, la chasteté parfaite, mais aussi par le zèle apostolique et surtout par un grand courage surhumain qui lui a fait braver la mort. Et donc, nous devons lui demander justement ces 3 vertus. N'est-ce pas la vertu de pureté ? Nous devons lui demander d'avoir une grande estime pour cette vertu de la pureté, d'être toujours prêt à combattre et à fuir aussi les occasions donc, qui pourraient nous porter à blesser cette vertu de pureté et à la garder toujours, chaque chrétien doit la garder selon son état, avec la grâce du bon Dieu. Nous devons lui demander ce zèle apostolique. Vous voyez, même mourante, elle a réussi à prêcher la foi et à convertir des personnes. Et son courage, je voudrais justement lire, pour finir, un passage de ce grand liturgiste, donc Guéranger, nous montrant le courage héroïque de cette sainte femme qui est un exemple pour nous. Où en serions-nous aujourd'hui si le cœur des premiers chrétiens eût été aussi glacé que le nôtre, disait donc Guéranger. Et souvent, il y a un manque de ferveur, dit-il. S'il n'eût été pris de cette immense piété, le cœur de ces premiers chrétiens, et s'il n'eût été pris de cet inépuisable amour et enthousiasme pour notre Seigneur Jésus-Christ, qui leur défendit de désespérer du monde au sein duquel Dieu les avait déposés pour être le sel de la terre. C'était un monde païen, et ils n'ont pas désespéré. Ils ont prêché la foi, et ils ont converti un grand nombre de personnes.
un autre sentiment qui suffirait à rendre incurable, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas guérir l'abaissement d'une nation, d'un pays, et la peur de perdre ses biens ou ses places. Elle n'a pas eu peur. Peur de perdre son luxe ou ses aises, peur enfin de perdre la vie. Il n'est pas besoin de dire que rien n'est plus énervant, c'est-à-dire affaiblissant, on le prend dans le sens ancien ce mot. Et partant, rien n'est plus dangereux pour ce monde que cette humiliante préoccupation. Mais avant tout, il faut convenir que cette peur n'a rien de chrétien. Aurions-nous oublié que nous ne sommes que des voyageurs sur cette terre, que l'espérance des biens futurs serait-elle donc éteinte dans nos cœurs? Cécile nous apprendra comment on se défait de ce sentiment de la peur. Elle nous apprend à ne pas avoir peur pour servir notre Seigneur Jésus-Christ. Au temps où elle vécut, la vie était beaucoup moins sûre qu'aujourd'hui. Ils risquaient leur vie tous les jours, les chrétiens. Alors on pouvait bien avoir quelques raisons de craindre. Cependant, on était ferme dans la foi et les puissants tremblèrent souvent à la voix de leurs victimes. Quand on représente le martyre de Sainte Cécile, on voit Sainte Cécile qui est dans le calme et la tranquillité, et on voit son bourreau qui est terrifié, parce qu'il voit qu'il frappe et qu'il n'arrive pas à achever son œuvre. Et donc, avec la peur, les premiers chrétiens nous eussent trahis, car la parole de Dieu ne fut pas arrivée jusqu'à nous. Si les premiers chrétiens avaient eu peur, nous n'aurions pas eu l'Évangile. Avec la peur, nous trahirions nous aussi les générations à venir qui attendent de nous la transmission du dépôt que nous avons reçu de nos pères. Voilà donc la grande leçon que nous donne Sainte Cécile. Donc sa leçon continue à nous être donnée à nous aussi, et nous devons lui demander justement de la suivre, comme nous l'avons dit dans la collecte de la messe d'aujourd'hui, de suivre ses traces dans la pratique des vertus dont elle nous a donné l'exemple, la vertu de la pureté, la vertu du zèle pour convertir d'autres personnes, et la vertu du courage, de la force pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ, et donc ainsi suivre Sainte Cécile dans le ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.